tu as cette intimité avec lui. Le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans ce court texte, vous voyez qu'il y a la prospérité économique, parce que la prospérité, eh bien, elle est dans tous les domaines, mais économique. Il y a aussi la guérison, et il est dit, et aussi la partie spirituelle, que vous ayez la santé, comme votre âme prospère. Parce que le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons en bonne santé, que nous soyons libres, que nous ayons des provisions à venir, mais il veut que nous grandissions spirituellement, et pas un peu, mais beaucoup. Amen. Vous n'avez pas changé de religion. Vous êtes chrétien et chrétien, c'est un peu Christ et cela veut dire que nous allons dans cette quête de nous perfectionner de plus en plus chaque jour. Un cancer du poumon droit lui a été diagnostiqué en 2021, vers le mois de juin. Dès le début, elle a commencé une chimiothérapie et une radiothérapie. Ils n'avaient pas d'église où se rencontrer. Grâce à YouTube, ils ont trouvé Revival Church et ont commencé à se rencontrer en ligne. En août 2022, elle a dû arrêter la radiothérapie. Son corps n'en pouvait plus, elle a perdu beaucoup de poids, elle a perdu ses cheveux. Ils lui ont pratiquement dit « Cette dame peut mourir à tout moment ». Vous avez envoyé un audio, ils lui ont dit « Je ne sais pas qui m'a appelé, mais vous avez un rendez-vous avec le meilleur neurochirurgien pour examiner votre mère ». Quand ils l'ont examiné pour savoir quel cancer il traitait, ils ont dit « La dame est totalement saine. Il n'y a aucune trace de cancer. » Tu es complètement guéri. Nous sommes ici pour rendre gloire et honneur à mon Seigneur. Merci Seigneur. Ma mère est en bonne santé. Elle est vivante, Dieu merci. Je me souviens de février cette prière. année, elle a passé les examens. Elle est en parfaite santé. Il n'y a aucune trace ou Il n'y métastase a d'un plus rien. quelconque cancer. C'est le Seigneur, c'est lui. Il n'a pas besoin de notre présence. Ce n'est pas le pasteur. C'est l'Esprit du Seigneur qui agit en réponse à la prière de foi. Elle a 25 ans et est sous dialyse depuis 7 ans. Lorsqu'il a vérifié ses antécédents médicaux, les premiers examens ont révélé une insuffisance rénale chronique. Le taux de créatinine très élevé lui avait déjà fait comprendre qu'il devait subir une greffe de rein. Le 7 juillet, vous avez donné une parole de guérison des Quelqu'un reins. ici reçoit la guérison dans ses reins. Il sent que son dos brûle, en particulier au niveau du bassin. Il a senti ce feu, la main de Dieu au niveau du bassin. Les derniers tests, la créatinine est tout à fait normale sans rien faire du tout. Écoutez cela. Alors que le Seigneur est venu le guérir d'une maladie et d'une autre, vous avez ce témoignage puissant. Le Seigneur est venu pour faire le travail et il l'achève aujourd'hui. Nous vous remercions, mon Père. Le jeune homme me raconte qu'il était sans travail, mais que le pasteur a prononcé un mot sur le coup de pouce que le Seigneur a donné à Daniel. Il a pris cette parole, a fait le vœu devant l'autel que le Seigneur ouvre un chemin devant lui. Le Seigneur lui a donné une entreprise et un emploi dans une société de communication avec le double du salaire qu'il avait et il vient rendre gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Applaudissons le Seigneur, Pasteur Revival. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Levez-vous de votre chaise et poussez un grand cri de joie en l'honneur de mon Jésus. Amen. Apocalypse 3h20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Alors, si le moment est venu de prendre une décision, puissiez-vous le faire avec audace. Je suis ici pour vous le dire. Il crie encore et j'ai une question à vous poser. Que allez-vous faire de Jésus? Combien de temps allez-vous le faire attendre? Si l'occasion se présente aujourd'hui, j'aimerais vous demander de fermer les yeux et de prier cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur. J'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui, je me repens. Je me tourne vers toi de tout mon cœur. Et je t'invite à être mon Seigneur, mon Sauveur, mon seul et suffisant Sauveur. Lave mes péchés avec ton précieux sang. Et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi. Je veux être fidèle jusqu'au dernier jour de ma vie. Fidèle à ta parole, alors que je marche sur cette terre. Jusqu'à ce que je puisse te rencontrer. Et te célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. L'un des moments les plus stressants, pour ainsi dire, qu'ait vécu le peuple d'Israël a été le processus de la sortie d'Égypte. Ils étaient sous l'oppression. Les Égyptiens étaient les oppresseurs. Pharaon est un type de Satan qui a opprimé le peuple de Dieu. Et lorsqu'il déclarait quelque chose, il faisait trembler le peuple. Dans ce processus de délivrance, Moïse réclamait la délivrance pour son peuple. Et Pharaon, obstinément, ne les laissait pas partir. À un moment donné, il a menacé de mort. « Si tu revois ma face, tu ne vivras plus. » Il a menacé de mort. Et nous ne parlons pas de quelqu'un qui te menace de mort. Nous parlons de Pharaon, qui avait le pouvoir d'ordonner immédiatement la mort de Moïse. Mais l'Écriture dit que Moïse s'est tenu debout, comme s'il voyait l'invisible. Alléluia! Il n'a pas eu peur de ce géant. Il n'a pas vu Pharaon. Il a vu l'invisible. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, regardant l'invisible. Alléluia! C'est la façon d'affronter Pharaon. C'est la façon d'affronter Satan. Vous savez, les disciples de Jésus avaient assisté de loin à la crucifixion. Et je dis de loin parce qu'ils avaient peur d'être saisis et tués, eux aussi. Et ils l'ont vu mourir et le descendre du sépulcre, de la croix, et le mettre dans le sépulcre. Et ils ont pleuré, croyez-moi, ils ont pleuré. Savez-vous ce qu'est de marcher avec Jésus pendant 3 ans, jour et nuit? Si lors d'un service ou nous ne voulons pas partir, nous ne voulons pas que cela se termine. Imaginez marcher avec loin, avec le Fils de Dieu, une gloire merveilleuse. Et maintenant, il l'avait tué. Alors le 3e jour, ses disciples, la fête de la Pâque étant terminée, ils pouvaient se déplacer. Ils marchaient vers Emmaüs. Et ils parlaient de ce qui s'était passé à Jérusalem. Et peut-être pleuraient-ils. L'Écriture dit que Jésus se joignit à eux, les écoutait parler, mais leurs yeux étaient voilés, afin qu'ils ne le voyaient pas. Jésus leur dit, « Quelles sont ces conversations? Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont ces conversations que vous tenez entre vous ?»
Ils répondirent, de Jésus de Nazareth, un homme, un prophète, dont nous espérions qu'il allait racheter Israël. Et les anciens d'Israël l'ont crucifié et l'ont fait mourir. Et c'était le 3e jour. Mais des femmes qui se trouvaient parmi nous disaient qu'elles étaient allées au tombeau et qu'elles avaient eu une vision d'ange et qu'elles disaient qu'il était ressuscité. Jésus, voyant qu'ils pleuraient, dit, « Vous avez des cœurs lents à croire. » Et il se mit à leur enseigner, à partir de l'Écriture, toutes les promesses de la résurrection du Fils de Dieu. Et tandis qu'il les enseignait, l'Écriture dit que leur cœur brûlait. En écoutant Jésus, ils dirent à Jésus, « Seigneur, reste avec nous, car il commence à faire sombre. » Et Jésus resta, et comme il rompait le pain, l'Écriture dit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils reconnurent que c'était le Seigneur. Et il disparut d'entre eux. Ils furent remplis de joie et allèrent vers les apôtres. Et quand ils arrivèrent, ceux-ci leur dirent, « Oui, il est ressuscité. Il est déjà apparu à Pierre. » Et ils racontèrent leurs expériences. C'est ce que Dieu veut, que tu cesses de pleurer et de voir les choses sombres. Parce que Jésus est ressuscité. Il vit pour toujours. Ne regardons pas les choses que l'on voit, mais regardons les choses que l'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Il parle de cette légère tribulation momentanée. C'est ce que font la plupart des croyants. Ils ne voient que la tribulation momentanée. Ils ne voient que les difficultés momentanées. Mais l'Écriture dit, vous voyez les choses que vous voyez de vos yeux. Commencez à voir les choses invisibles qui sont éternelles. Alléluia. Il est temps de changer de regard. Tu vois la pauvreté autour de toi. Tu vois la maladie. On parle d'insécurité, de querelles, de difficultés, des tribulations. Mais le texte dit, ne regarde pas les choses que tu vois avec tes yeux. Il est temps de voir les choses que l'on ne voit pas. Alléluia, alléluia. Dans l'épître aux Éphésiens, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il existe donc un monde spirituel et réel. Mais si tu regardes dans ce monde naturel, alors ta lutte se fera avec la chair et le sang. Tes batailles seront avec les personnes. Ton angoisse te dira, mais regarde le gouvernement que nous avons, regarde la récession que nous avons. Je ne sais pas dans quel pays tu es en train de nous voir, regarde la maladie, je ne sais pas. Toutes ces choses, tu les vois dans le monde naturel. Mais le texte dit, non, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre lutte est contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes, les gens agissent sous l'influence de ces démons.
Donc ta lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ta lutte n'est pas avec les gens. Ta lutte n'est pas avec ton voisin. Ta lutte n'est pas avec la belle-mère. Ta lutte n'est pas avec l'ennemi. Ton combat est contre Satan et les démons qui s'élèvent contre toi. Fais-leur la guerre et ces personnes changeront. Mais si tu regardes l'invisible, si tu regardes Jésus, ton combat sera spirituel. Ton combat sera spirituel. Parce que tu vas te revêtir de l'autorité que Jésus t'a donnée. Tu vas te revêtir de l'onction que Jésus t'a donnée. Et alors tu te dresseras contre ces dominations, contre ces autorités, contre l'esprit de ruine, contre l'esprit de malédiction, contre l'esprit de querelle, contre l'esprit de division. Tu t'y opposeras au nom de Jésus. Parce que tu ne vois pas avec tes yeux naturels, mais tu vois avec tes yeux spirituels. Alléluia. Regarde Balaam. Balaam était un prophète, mercenaire. Il prophétisait pour de l'argent. Balak, le roi de Moab, l'a engagé pour maudire Israël. Mais Dieu lui a dit de ne pas y aller. Mais il s'est laissé convaincre une deuxième fois. Mais le Seigneur lui a permis ce que l'on appelle la volonté permissive de Dieu. Lorsque tu pousses ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et quand il était en chemin, il était sur son ânesse. Soudain, l'ânesse a vu Jésus. Il dit que c'est l'ange de l'Éternel, avec l'épée dans sa main. C'est un type de Jésus. Et quand il l'a vu, l'ânesse s'est écartée du chemin. Et le prophète, en colère, a frappé. Il a frappé l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Soudain, l'ange de l'Éternel va de nouveau au-devant d'elle. Il se mit à marcher le long du mur et pressa la jambe du prophète contre le mur. Celui-ci se mit en colère et la frappa de nouveau. Ensuite, ils se trouvaient sur un chemin exigu, entre deux grandes parois, et il n'y avait plus de place pour eux. L'ange de l'Éternel se présenta devant eux, et l'ânesse fléchit les genoux, parce que c'était le Fils de Dieu. Il la frappa de nouveau, et un miracle se produisit. Dieu délia la langue de l'ânesse. Elle dit, « Pourquoi m'as-tu frappé 3 fois ?» Il lui dit, « Parce que tu m'as désobéi. » Elle dit, « Quand ai-je désobéi ? Depuis que je suis ton ânesse. » Et à ce moment-là, Dieu ouvre les yeux du prophète et il voit le Seigneur. Là, il comprend que c'est le Seigneur. Il arrive souvent que l'on rencontre de l'opposition sur le chemin et tu te mets en colère. Souvent, l'affaire que tu voulais, la vente que tu attendais ou l'achat que tu voulais faire, parce que tu l'avais entouré de prières. Tu avais même fait des vœux à l'autel et ils ne se réalisent pas. Tu ne dois pas te mettre en colère. Peut-être que Dieu te garde et te délivre. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder avec nos yeux naturels la parole que Dieu t'envoie aujourd'hui. Regardons l'invisible. Regardons l'invisible. Le Saint-Esprit est celui qui te révèle ce qui est invisible. Dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'invisible, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Mais il dit aussi, « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les choses que tu ne vois pas, mais que Dieu a préparées, c'est l'Esprit Saint qui te les révèle.
Et c'est ce que veut le Seigneur, que tu regardes l'invisible. Et si tu veux le voir, tu as besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Jésus l'a dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, mais il sera en vous. Personne ne le voit, mais il est là. Il est là. Il peut te montrer les choses invisibles, parce que c'est ce que le Seigneur commande. Regardons l'invisible. Comment les yeux de certaines personnes ont-ils été ouverts? Par exemple, Abraham. Les yeux d'Abraham ont été ouverts parce qu'il a obéi. Nous devons obéir à Dieu. Et nos yeux commencent à s'ouvrir. L'Écriture dit que Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve et lui a dit, « Prends ton fils Isaac, que tu aimes, va au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste. » Dieu le mettait à l'épreuve. Dieu le mettait à l'épreuve. Et il a obéi. Personne ne fait cela. Mais il a obéi. Il a pris son fils, il l'a emmené sur le mont Moria. Il l'a lié avec le bois et il allait le tuer. La voix de Dieu se fit entendre, car l'enfant lui demanda, « Il y a le bois, il y a le feu, mais où est le sacrifice? L'animal pour le sacrifice. » Et il n'a pas voulu le dire. Il dit que Dieu y pourvoira. Et lorsqu'il leva le couteau, la voix de Dieu vint et lui dit, « Arrête Abraham, je sais maintenant que tu crains mon nom. Et parce que tu m'as obéi, il lui promet la bénédiction. Je te bénirai abondamment, je te multiplierai à l'infini. Tes enfants posséderont les portes de leurs ennemis. » Et soudain, Dieu lui ouvra les yeux, et il y avait un bélier. Combien de bénédictions y a-t-il? Et tu ne les verras pas, tant que tu n'auras pas décidé d'obéir à Jésus. Lorsque tu lui obéis, il t'enlève le voile, et tu vois les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Alléluia! Lorsque Dieu a ouvert les yeux d'Agar dans Genèse, elle est sortie de la maison d'Abraham avec Ismaël, le fils d'Abraham, et il ne portait qu'une cruche d'eau. Il n'avait qu'une outre d'eau et son enfant. L'eau s'épuisa. Ils allaient mourir de soif. Et elle ne voulait pas voir son fils mourir. Elle le laissa sous un arbre et s'en alla plus loin, assez loin pour ne pas le voir mourir. Et l'enfant se mit à crier. Il dit, « Je crie d'une voix forte, mais ce que je comprends, c'est qu'il a supplié. » Rappelez-vous qu'il était le fils d'Abraham et qu'il savait comment prier. Il savait comment Abraham priait. Il a donc commencé à crier. Et Dieu a parlé à Agar depuis le ciel et lui a dit, « Agar, j'ai entendu le cri de l'enfant. Il va devenir une grande nation. Prends-le. » Dieu ouvre les yeux d'Agar et elle voit une source d'eau. C'est ce que produit la clameur. Tu ne sais pas ce que Dieu a, mais Dieu a des choses que tu n'as pas vues. Et la clameur fait que Dieu ouvre tes yeux et que tu peux commencer à les voir. C'est ce que Dieu veut. Regardons l'invisible. Alléluia. Quand les yeux des disciples ont-ils été ouverts? Les deux étaient en chemin vers Emmaüs et parlaient avec le Seigneur. Mais leurs yeux se sont ouverts quand ils ont dit à Jésus, « Reste avec nous. » Savez-vous comment cela s'appelle? Un désir de sa gloire. Parce qu'ils l'ont dit. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin?
Quand ce réveil a-t-il commencé? Quand il y a eu ce désir, car la promesse du Seigneur, c'est l'Esprit Saint, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais il est avec vous. Il est avec vous et sera en vous. Lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à voir l'invisible. Ce n'est pas que je l'ai vu avec mes yeux naturels, c'est que j'ai compris qu'il était ici, avec moi. Et quand j'ai compris, quand j'ai commencé à voir l'invisible, les choses ont changé dans ce ministère. Et aujourd'hui, c'est la parole pour cette Église. Et aujourd'hui, c'est la parole pour chacun d'entre nous ici. Ouvre nos yeux. Ne regardons pas les choses que l'on voit, mais les choses que l'on ne voit pas. Car les choses qu'on voit sont temporaires, mais les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux voir ce que tu as préparé pour moi. Je te prie au nom de Jésus pour que nos yeux s'ouvrent, que nous ne voyons plus ce Pharaon, ni les armées qui envoient la maladie, l'affliction, les querelles, mais que nous puissions te voir, Seigneur. Regardons l'invisible. Tu peux le voir. Oui, tu peux le voir. Son nom incomparable. Il a conquis mon cœur. Son nom est Jésus. Un nom incomparable. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses le voir. Un jour, je te verrai. Si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celle que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.